La tournée Place des TP est bien lancée, toujours présent ici à Orléans, place du Mar 3. On va rentrer dans un sujet assez important, accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés et ou futurs salariés. On en parle avec vous, Anne-Catherine Gapin-Fréhel. Bienvenue sur le plateau, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice régionale de l'OPCO de la construction, OPCO opérateur de la compétence. Tout à fait. C'est clair là-dessus? Opérateur de compétences de la construction. De la construction. Exactement. On va parler de Constructis. Quelles sont les missions de Constructis, justement? Alors, la mission principale de Constructis, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences au travers de 4 missions principales. La première, c'est d'accompagner, d'assurer le développement de compétences des entreprises au travers des plans de développement des compétences pour leurs salariés. La seconde, c'est de contribuer au développement de l'alternance et notamment des contrats d'apprentissage. Donc voilà, très important dans le moment présent où les besoins en recrutement sont très élevés. C'est également d'appuyer aussi les branches professionnelles, puisque nous sommes des partenaires privilégiés des branches professionnelles dans leurs projets d'ingénierie, de formation et surtout de certification, notamment par rapport à des certifications de qualification professionnelle, ce qu'on appelle les CQP. D'accord. Et enfin, d'assurer sur les territoires, dans la région, un service de proximité. Donc au niveau de Constructis, nous avons un réseau de 14 délégations régionales en métropole et dans les DOM, avec des conseillers, des chargés de formation qui accompagnent les entreprises dans leurs projets. Il y a plusieurs objectifs finalement, et tous ces objectifs, il faut les mener ensemble dans le même sens. Tout à fait. Alors ils vont tous dans le même sens puisqu'ils contribuent tous à un même objectif qui est vraiment le développement des compétences, alors pour les salariés existants et puis pour les futurs salariés. Au niveau national, on rassemble plus de 220 000 entreprises, dont 1 million, qui représentent 1 438 000 salariés, dont 22% dans les travaux publics. Et donc, dans chaque région, on va accompagner ces mêmes entreprises dans leurs projets. Alors concrètement, ça se passe comment pour les futurs salariés? Je m'intéresse à eux parce qu'on sait qu'on va les recruter et comment on les accompagne dans leurs compétences, comment on met en relation tout ça avec les entreprises justement. Voilà, alors ça se fait en fait à 2 niveaux. Ça se fait au niveau des branches professionnelles où on va travailler avec les branches professionnelles sur les besoins en recrutement plus macro, notamment au travers des observatoires, de la cellule économique où là on va travailler plutôt les besoins structurels, les besoins conjoncturels et puis après de l'ensemble des entreprises du secteur. Et ça va nous permettre de travailler notamment avec les acteurs, les partenaires publics régionaux, Pôle emploi, l'État, la région, sur des démarches qui vont contribuer justement au recrutement de nouveaux collaborateurs. Vous avez un rôle avec un rôle très stratégique, de lien, tout à fait. Et puis après, on va travailler en direct avec des entreprises qui ont un besoin de recrutement immédiat. Et là, on va, pareil, accompagner l'entreprise à la définition de son besoin, c'est-à-dire en termes de profil, de compétences, de quelles compétences j'ai besoin pour quel métier. Par exemple, là, dans les travaux publics, les canalisateurs, les VRD, ceux qui font la voirie et les réseaux divers qu'on appelle, donc les trottoirs, les routes. Voilà, il y a des besoins très spécifiques. Quel profil, quelles compétences a besoin l'entreprise? Et on va l'aider à trouver le profil. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on trouve peu de personnes toutes formées. Donc il faut effectivement former soit des jeunes au travers de l'apprentissage ou de la formation initiale, ou des personnes qui veulent en reconversion professionnelle ou accéder à un premier emploi. Et là, ça va être plutôt le public des demandeurs d'emploi. On parlait de l'alternance tout à l'heure, elle est importante dans ce... Elle est très importante, avec une culture alternance dans le secteur de la construction qui est très forte, puisque historiquement, on a toujours eu cette culture de formation un peu compagnonique, on va dire, au premier sens du terme. On a formé en 2021 plus de 3200 jeunes en apprentissage, donc un essor très important. C'est une nouvelle mission de l'OPCO, puisque la réforme de la formation professionnelle a modifié le paysage et que les OPCO aujourd'hui gèrent et financent en fait l'apprentissage. Et l'apprentissage permet vraiment à une entreprise d'embaucher un jeune collaborateur, puisque ce sont des personnes de moins de 30 ans, de le former au métier avec un diplôme à la clé. Tout à fait. Et le jeune sait en plus qu'il a accompagné dans son cursus. Et pour le jeune, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois ce qu'on appelle en alternance, c'est-à-dire qu'il a une partie d'apprentissage en centre de formation sur la partie théorique et technique d'apprentissage. Et puis, il y a une partie
voilà, terrain, mise en pratique en entreprise. Ça permet vraiment de découvrir le monde de l'entreprise et puis ça permet souvent que le jeune poursuive, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. Mais c'est aussi un sas de recrutement très intéressant pour les jeunes aujourd'hui, sachant que la formation est prise en charge par l'OPCO, justement l'opérateur de compétences. Et ça permet aux jeunes de se former tout en découvrant le monde professionnel. Mais ça, il faut le faire savoir, c'est de la communication. Il faut le faire savoir, ils ne le savent pas toujours, c'est long à se mettre en œuvre. Alors ça commence à être bien connu, après maintenant il faut faire connaître aussi les métiers derrière. Ça passe aussi par des événements comme celui-ci. Ça passe tout à fait par des événements comme celui-ci. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est au cœur de la ville, on est vraiment sur la place, ça porte bien son nom. Et voilà, c'est un lieu de passage où les familles, les jeunes peuvent rencontrer des professionnels, des organismes de formation et voir aussi ce que c'est que les métiers, parce que les métiers des travaux publics, en fait, on ne les voit pas toujours. On est content d'ouvrir son robinet, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité le matin quand on se lève, de partir en vacances sur des beaux autoroutes et des belles routes. Mais voilà, on n'imagine pas derrière tous les métiers qui concourent à ces constructions. Ça paraît un peu vaste. Au confort de vie. Ouais. Je voulais revenir sur un point. Ce sont des métiers aussi qui évoluent, qui changent. Qui évoluent dans leur façon d'être aussi. Et ça, puis c'est une dans difficulté leur... pour vous ? Non, c'est pas une difficulté, au contraire, c'est un enrichissement des métiers, puisqu'aujourd'hui, il y a une prise en compte de l'environnement qui est beaucoup plus importante. Alors, c'est pas nouveau, ça fait des années, mais ça veut dire aussi que dans les compétences qui sont attendues, dans le traitement des déchets, dans un certain nombre de sujets, c'est complètement intégré dans les métiers. C'est pas des métiers nouveaux, en fait, ce sont des métiers qui évoluent et qui intègrent un environnement qui lui-même est évolutif. Donc c'est des métiers aujourd'hui qui méritent d'être découverts et au travers de ces événements, c'est aussi l'occasion pour des jeunes de découvrir. Il y a une frise à l'entrée qui montre bien les métiers et tout ce que ça implique. C'est des métiers qu'on voit peu mais qui méritent d'être découverts en grandeur réelle. Bon, là on vous a fait découvrir ce qu'est Constructis. On pourra en parler évidemment pendant plusieurs longues minutes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet www.constructis.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Catherine Gapin-Fréhel, directrice régionale de l'OPCO de la construction. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve très rapidement évidemment sur Place DTP TV.